Merci pour la manière dont les journalistes ont contribué, de loin ou de près. La République démocratique du Congo n'ont pas un canal de communication. Donc, si vous ne nous avez pas tendu votre micro, si vous ne nous avez pas offert vos caméras, si vous ne nous avez pas, personne n'allait connaître le major Guillaume Ndjike qui est devenu aujourd'hui colonel. Personne ne pouvait penser à moi pour m'ajouter un galon. Donc c'est un travail que nous avons fait ensemble. Et eu égard à cela, vous méritez vraiment des remerciements. Et je suis vraiment sincère du fin fond de mon cœur. Je sais, et je vous l'ai dit, les journalistes ont beaucoup contribué pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et je vous... Alors, parlant de la situation opérationnelle, chers amis, vous êtes sans oublier que depuis le mois de mai, il a plu au commandant suprême de décréter l'état de siège en province de l'Ituri et du Nord Kivu. L'état final recherché ici, c'est la pacification. La pacification de toute la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous osons croire que pour arriver à cet état final recherché par la hiérarchie, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Des opérations, il y en avait déjà dans notre zone de responsabilité. Mais l'état de siège est venu mettre un accélérateur sur ces opérations de manière à ce qu'on puisse aller vite et qu'on puisse redonner à notre population la quiétude. Eu égard à cela, il a été confié aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je veux parler ici du secteur opérationnel Kivu Sukola 2, le secteur opérationnel du Grand Nord, disons sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Quelle est la mission qui a été confiée aux forces armées de la République démocratique du Congo? Un, c'est d'abord la neutralisation des groupes armés locaux et étrangers. La deuxième mission, c'est celle d'assurer la protection de la population et l'intégrité du territoire national. Et la troisième, c'est rétablir l'autorité de l'État dans toute notre zone d'action. Parlant justement des groupes armés. Peut-être que vous entendez seulement parler, mais moi je vous dis qu'ils sont là parce que je suis tout le temps en profondeur et nous sommes en contact permanent lorsqu'on neutralise. On voit, voici un FDLR, voici un Maïmaï, voici un Nyatura. Donc, les groupes armés étrangers, il y en a. Dans notre zone de responsabilité, auparavant, les FDLR étaient unis. Vu qu'ils ont subi des pressions des forces armées de la République démocratique du Congo, chacun est allé dans sa position. Et du coup, il y a eu une scission au sein de ces groupes. Voilà pourquoi aujourd'hui, concernant les forces armées étrangères, nous parlons des FDLR Foka. Là, c'est dans les territoires des Rutshuru. Les FDLR Foka, les FDLR RUD, les FDLR FPPH. Dans les territoires des Rutshuru et Massissi, nous avons l'APCLS. Et c'est ici pour moi l'occasion de vous informer que dans la nuit du mercredi au jeudi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le quartier général de Janvier Karaïre à Lukweti. Donc c'est suite aux affrontements qu'il y a eu, en tout cas des combats violents qui ont duré presque 4 jours. Finalement, votre armée a fini par reprendre cette cité, considérée autrefois comme le quartier général de l'APCLS de Janvier Karaïre. Et vous êtes sans oublier que l'APCLS fait partie de ces groupes armés radicaux qui ne sont jamais manifestés, qui ne se sont jamais manifestés pour la reddition. Nous avons toujours dans les territoires de Massissi et Rutshuru
les CMC des Domi. Il y a une partie, il y a une scission aussi, je vous informe, au sein du CMC Nyatura des Domi. Il y a une partie qui est pour la reddition et il y a ces noyaux durs qui continuent à s'entêter, mais votre armée est en train d'y travailler. Nous osons croire qu'incessamment là, ceux qui vont résister au processus de reddition seront tout simplement traqués. Dans le territoire de Walikale et Rutshuru, nous avons les NDC rénovés des Guidons. On vous a laissé croire que Guidon s'était rendu aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais Guidon ne s'est jamais rendu. Il est vrai que la plupart de ces grands lieutenants se sont déjà rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et on vous avait présenté tout ce qui s'était rendu. Toujours dans les territoires de Massissi, il y a la coalition Kapasi Mahachano. Mahachano s'était rendu et finalement il s'est retrouvé encore en brousse. Ils ont fait une coalition et ce sont eux qui actuellement mettent beaucoup de désordre dans le groupement Oufamando. Je pense que vous suivez comme nous, vous êtes des journalistes. C'est ces messieurs-là qui font beaucoup de désordre. Toujours dans les territoires de Massissi, nous avons les Nyatura Bozi et les Mai Mai qui font à fou. Chers amis, depuis qu'on a décrété l'état de siège jusqu'à ce jour, votre armée a mené des opérations de grandes envergures. Il est vrai, et ça, vous avez intérêt à dire ça à la population. Il est vrai que la population attendait avec l'état de siège des coups de mortier dans tous les sens. Mais cependant, la guerre, c'est tout un art. La guerre a des phases qu'il faut respecter. Il s'agit de la guerre moderne, bien que nous faisons face à une tactique asymétrique. Mais nous sommes une armée nationale. La guerre a autant de phases. C'est notamment la phase de la coercition. La phase que nous sommes en train de mener pour le moment. Qui consiste à mettre beaucoup d'efforts de manière à neutraliser tout le groupe armé. Voilà pourquoi aujourd'hui dans le Grand Nord, nous sommes en contact avec l'ennemi en profondeur. Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de cela très longtemps, nous avons une phase coercitive. Après la phase coercitive, il y a la phase de stabilisation. Après la phase de la stabilisation, interviendra maintenant l'autre phase qui va consister, n'est-ce pas, à rétablir l'autorité de l'État. Et nous vous disons que nous sommes en opération. Et ces opérations ont consisté pendant tout ce temps à l'anéantissement de la coalition Nyatura, CMC Domi, APCLS, NDC, rénové de Guidon et FDLR. Et je vous dis que cette coalition, d'abord, c'est une coalition contre nature. Si je mets sur la place publique ici, quelles sont les revendications de Janvier Karaïre et quelles sont les revendications de Nyatura, quelles sont les revendications de Guidon, vous comprendrez avec moi que ce sont des revendications qui sont tout à fait divergentes. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas par quelle magie tous ces groupes armés s'étaient coalisés pour faire un front physique contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et les opérations que nous avons menées pendant la première phase ont consisté d'abord à anéantir cette coalition. Et je vous dis aujourd'hui que cette coalition est déjà anéantie à au moins 70%. Et les opérations se poursuivent. Pourquoi je vous dis que la coalition a été anéantie à plus de 70%? Tout simplement parce que toutes les localités, la plupart des localités occupées, ces détenteurs illégaux d'armes à feu sont déjà passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous pouvez les vérifier. C'est notamment dans les territoires de Rutshuru, où les villages Shonu, Kavumu, Teku, Rouya, Kinyakuku, Mudugudugu 1 et 2, Rurere, Machangu, Machida, Kibwe,
Bombacha, Bongungu, Kito, sont déjà passés sous contrôle des forces armées de la République démocratique. Et vous êtes sans oublier que la population qui vit dans ces coins du pays a beaucoup souffert parce que ces gens civiques prélevaient des taxes. Et aujourd'hui, vous pouvez vérifier que dans les territoires de Massissi, les localités que je viens de vous citer sont passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique. Aujourd'hui, contrairement à la période précédente, aujourd'hui, lorsque nous récupérons un village, nous consolidons la position de manière à ce que l'ennemi ne puisse plus revenir pour faire souffrir encore notre population. Dans les territoires de Massissi, dans les groupements Bachali, Kaembe et Mokoto, Kibougou, Ganga, Kasopo, Shango, Bourora, il y a beaucoup de localités dont je vais mettre à votre disposition. Toutes ces localités sont maintenant sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont là. Ils sont là, ils sont en train de consolider toutes les positions et les autres sont dans d'autres opérations militaires de manière à ce qu'on puisse en finir une fois pour toutes. Pourquoi nous disons que nous avons anéanti encore cette coalition contre nature? Vous le savez, nous avons amené quelqu'un parmi vous, quelques-uns, en profondeur, où nous sommes allés assister aux différentes redditions. Depuis le début de l'état de siège, plutôt jusqu'à ce jour, il y a eu 6 vagues de redditions. Donc, 2 à Kichanga, où on avait amené quelques-uns parmi vous, une reddition à Massissi Centre, une à Louchébéré et 2 à Goma. Comment se sont déroulées ces redditions? Le nombre de gens qui se sont rendus et les armes qu'on a récupérées par reddition. En date du 21 juin, la reddition de Kichanga était de 112 combattants Nyatura CMC Domi avec 59 armes. Donc je vous épargne les détails parce qu'il y a des armes, c'est tout calibre confondu. En date du 10 juillet 2021, il y a eu remise de 68 armes auprès du gouverneur militaire de province en provenance de Walikane. En date du 14 juillet 2021, il y a eu une autre reddition à Kichanga de 74 combattants Nyatura Bazoum avec 55 armes. Tout calibre confondu bien sûr. En date du 23 juillet 2021, nous avons assisté à une autre reddition qui est celle du commandant Paul Maèche à Massissi Centre, accompagné de 110 combattants du groupe armé APCLS. Vous comprendrez que si l'APCLS commence à se rendre, c'est-à-dire que la pression de votre armée, elle est tellement forte qu'on n'a plus de choix. On n'a plus de choix à part se rendre et déposer les armes. Donc, je vous dis, en date du 23 juillet 2021, il y a eu cette reddition d'un grand lieutenant de M. Janvier Karaïré à la personne du commandant Paul Maèche à Massissi Centre, et on avait amené quelques-uns de vos amis qui avaient couvert cette activité. Et il était sorti avec 30 armes. En date du 28 juillet 2021, nous avons assisté encore à une autre reddition à Louchébéré de 98 combattants du groupe armé de Janvier Karaïré toujours, suite à la pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, on avait réceptionné aussi 29 armes. La dernière édition en date, c'est celle d'ici septembre 2021. La reddition du commandant secteur. C'est Ndougou Mwezam du groupe armé APCLS avec 45 combattants et 9 armes. Chers amis de la presse, d'une manière très brève, comment se présente le bilan. Et ici, je vous parle du secteur opérationnel Nord Kivu-Sokolake. Au total,
groupes armés locaux et étrangers, votre arme a neutralisé pendant cet état de siège à peu près 745 éléments des groupes armés locaux et étrangers, je ne sais pas les détails. Lorsque vous allez faire les calculs de toutes ces redditions auxquelles je viens de faire allusion, vous comprendrez que ça fait 745. Et ces amis se trouvent être cantonnés, les uns à Mubambiro et les autres à Rumanda. Le matériel récupéré, ici nous parlons uniquement des armes. Votre arme a récupéré au moins 428 armes tout calibre confondu. Et ces armes sont à répartir de la manière que voici. 250 armes tout calibre confondu qui proviennent des différentes redditions auxquelles j'ai fait allusion. Et 178 armes récupérées pendant les opérations. Donc, d'une part, il y a la sensibilisation, et ceux qui acceptent la voie de la raison, ils se rendent et nous récupérons les armes. D'autre part, ce sont des actions militaires. Nous menons des opérations, nous neutralisons tous ces détenteurs illégaux d'armes et nous récupérons les armes. Voilà comment se présente la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel qui vous soutenez depuis les débuts de l'état de siège jusqu'à ce jour. D'autres opérations sont projetées. Il est évident que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique quel est le territoire ou le groupe armé qui sera incessamment attaqué, ou quelle est la planification des opérations, mais je vous assure que la phase qui vient donc ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Mais cependant, il faut que tout le monde mette la main. Parce que l'état final recherché, c'est la paix. Et nous journalistes, je passe directement à notre deuxième point, nous, journalistes, c'est un appel. Nous savons bien que tout le monde doit respecter sa ligne éditoriale selon l'organe du travail, mais cependant, ici, c'est question de patriotisme. C'est question de patriotisme. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pendant cet état de siège? Qu'est-ce que vous nous proposez? Pourquoi il n'y a pas cet engouement-là des journalistes pour relayer le message des forces armées de la République démocratique du Congo? Parce qu'il est évident que sans la paix, même les journalistes ne vont pas œuvrer avec quiétude. Maintenant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a donné cette occasion en décrétant l'état de siège. Il est important que chacun, que toutes les personnes de la société soient sensibilisées et qui peuvent mieux les sensibiliser. Il n'y a que les journalistes. Parce qu'au moins tout le monde suit les informations, suit les émissions et nous avons cette facilité-là de relayer les messages. Quel est le problème? Pourquoi il n'y a pas cet engouement? Pourquoi il n'y a pas cette volonté? Il est évident qu'il y a certains amis déjà qui sont à l'œuvre. C'est une bonne chose. Mais ici, je voudrais demander aux amis que c'est très important